Et oui, eh bien, nous allons partir sur un petit son de 3 hein, de fil. Et puis nous allons virer en Mhm, les direct là parce que c'est vrai que voilà. Hop. mhm. Si moi t'es savent jodi a, nous t'es qu'arrivé à ça. Problème nous trapper, désagréments nous mêler, nous gourmets nous fâcher. Pour tout ça pourquoi l'amour nous y brisé, désespéré. Faut pas nous quitter, faut pas nous quitter, faut pas nous quitter. Oh oh oh, faut pas nous quitter, faut pas nous quitter, faut pas nous quitter. Oh oh oh, Ça bon Dieu qui a uni, ça bon Dieu qui a béni, ça est fini pour la vie. Maman des bon Dieu la force, pour éclairer nous tous les jours. Assassiner en nous, merci bon Dieu, merci bon Dieu. sans vous en paix pas, Imaginez la vie moins sans vous tout, sans vous en paix pas, imaginez la vie moins sans vous tout, sans vous en paix pas, mais pas. sans vous en paix pas, sans vous en paix pas, Imaginez la vie moins sans vous tout, sans vous en paix pas, imaginez la vie moins sans vous tout, sans vous en paix pas, mais pas. sans vous en paix pas. Sans vous en paix pas, Imaginez la vie moins sans vous tout, sans vous en paix pas, imaginez la vie moins sans vous tout, sans vous en paix pas, mais pas. sans vous en paix pas, sans vous en paix pas, sans vous en paix. Et oui, mesdames et messieurs, oui, 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 sans vous, en paie pas, sans vous, mesdames et messieurs, l'artiste du jour, l'artiste fil rouge, l'artiste rendez-vous, mesdames et messieurs. Eh bien, c'est vrai que Facebook, ils nous ont fait des siennes, mais non, nous, là, nous pas caladés, nous, là, et je constate que vous aussi, vous êtes au combat, puisque vous vous êtes déjà reconnectés, vous ne lâchez pas l'affaire, ça belle. Ça belle, ça belle. Alors, nous allons saluer Stéphanie, nous allons saluer Patrick Bourriscade qui est aussi là, et puis nous saluons aussi Fabrice FMR qui est aussi présent, mesdames et messieurs. Et puis Jean-Michel Carbetti, l'artiste, hein, la voix de velours aussi, qui est aussi avec nous. Alors, nous allons faire un petit salut comme il se doit à l'artiste du jour. Belle bonsoir, Phil, belle bonsoir. Ah ben, bel bonsoir. Et puis, nous avons traversé un petit moment d'amour, donc est passé un petit moment sympa, peace love. Bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. En plus de l'amour. Et puis, bon, voilà, c'est maman et pays, donc elle s'est avancée, transmettre petit bon chalet, quoi, petit bon amour. J'ai besoin. Alors, quand tu dis, là où on dit que c'est maman et pays, là où on parle de pays, c'est qui laisse pays? On va parler de Guadeloupe, Martinique, les Antilles, Latinique, Non. des chalets. Non, on ne peut pas faire partie de Guadeloupe, Martinique, ou bien en côté bien précis. Ah, moi, c'est maman et les deux eaux. Les deux autres.
Oui, mon papa est guadeloupéen, ma mère est guadeloupéenne. Mon papa est guadeloupéen, ma maman est Martiniquaise. martiniquaise. Et martiniquaise. Ah, voilà, c'est la raison pour laquelle. Alors, tu te balades entre les deux eaux. Oui. D'accord, d'accord. Et toi, particulièrement, Phil, tu nous viens d'où? Tu es basé sur la Guadeloupe ou tu es basé sur la Martinique? Non, je suis basé sur la Martinique. Sur la C'est Martinique. la Martinique. Mhm. Oui, c'est la Martinique. Et voilà. Et sinon, De quel côté à belle Martinique? belle petite. De... Je suis des Trois-Îlets. Les Trois-Îlets. Des Trois-Îlets. Un coin touristique. D'accord. Alors, du coup, tu as, comment dirais-je, tu as fait toute ton adolescence et partie de Trois-Îlets, de la Martinique, ou bien tu as aussi navigué entre la Guadeloupe et la Martinique? Naviguant entre la Guadeloupe et la Martinique. Hein. Mhm. Ah oui, mais j'aime beaucoup la Martinique et j'aime beaucoup aussi la Guadeloupe. Ah ouais, le choix est difficile. On va dire 50-50. Hein? Ah, mais c'est 4-50. Hein? 50-50. Ah ouais, oui, c'est 4-50. On va dire 50-50. Alors, si c'est pour nous parler de Phil, alors Phil, pourquoi Phil? Pourquoi pas Code? Pourquoi Phil? Ah ben, Phil, c'est Philippe. D'accord. C'est Philippe. D'accord. Je voulais être plus simple, Mhm. dire Phil, quoi. Et pour moi, au lieu de dire Philippe, je dis Phil. Il coupait des ailes et puis des pattes là. Des ailes et des pattes là. Non, mais Ouais. il quitte un zèle. Maman, il quitte un elle là. Je suis né, comment pourrais-je te dire ça? J'ai fait court, tu vois. Mhm. J'ai fait court. Phil. Phil. Et tu nous viens d'une famille de musiciens. Le nom de famille de Phil, c'est, si ça ne te dérange pas de nous le donner, puisqu'on est là pour faire connaissance Mon avec autre l'artiste. Oui, je suis de la famille Badlou. Badlou, en Guadeloupe, c'est très connu. Hein. D'accord. J'ai Badlou Olivier, qui est champion de cycle automobile. Les Badlou sont très connus en Guadeloupe. Hein. Mhm. Donc, Ils sont beaucoup on est plus très connus. nombreux. Ils sont beaucoup plus nombreux Très en nombreux. Guadeloupe Ah oui. qu'en Martinique. Ah oui, Mhm. beaucoup. Et puis, voilà. D'accord. Et puis la musique, c'est quelque chose qui fait partie. Mon père jouait de la musique, il a joué à la perfecta, il bon? faisait des styles. Bon, quand j'étais petit, Mhm. il jouait, vous savez, les trucs qu'on tape sur les cuisses là, jeune style bain, jeune musique, je sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ces trucs-là? Sorte de qui Il ça? tape dessus. C'est pas compris. Il tape sur les. Il tapait avec ses mains dessus. Tu sais, il y a des gens qui ont des cloches. Mais lui Ouais. faisait la cloche aussi, des trucs de ce genre. Ah, tu vois. tambourin, c'est pas le Le tambourin. tambourin, voilà, le tambourin. Tambourin. Ah ouais, un petit J'étais bagaille dans tout ce plat groupe-là, rond. Un petit bagaille Ouais, rond. Il y avait voilà. une D'accord. Donc, j'avais- tambourin dans le tambourin. Mon père souvent allait dans ces trucs-là. Moi, je suivais, quoi. J'étais là, j'observais, et puis j'ai toujours voulu chanter. Donc, très jeune, j'étais plutôt dans du style, j'écoutais plutôt de la musique comme de la variété française, quoi. Denis Rousseau, Pierre Bachelet. Ils avaient une certaine forme d'inspiration, la façon dont ils s'exprimaient, tout et tout, que j'appréciais beaucoup. Et puis, bon, voilà. Et puis, le temps est venu. Mais je me suis mis dans le bain. Oui, mais il Juste aller attendre. faut dire qu'il nous inculquait dans cette période la musique métropolitaine, n'est-ce pas, hein, Philippe? Hein? Il était qu'à faire nos à côtés fait, oui. pour nous, peut-être, Oui. pour nous évoluer différemment. Oui, mais Oui, parce que- nous aussi, c'est qu'à côté, hein, on Rastamar, Gilles Foureau, Patrick Saint-Éloi, des morceaux qui étaient forts. Des morceaux C'est ça qui parce forts. que les radios de l'époque diffusaient plus des chansons françaises que. Mais ça a permis aux autres aussi de bons chanteurs parce qu'ils ont écouté tellement de voix différentes, de styles différents que ça les a nourris. Et c'est ce qui a fait la richesse de l'Antillais aujourd'hui, c'est vrai. C'est ça. Mhm. Notre Mais il faut dire richesse, aussi, c'est les- musicale. de toute façon, c'est les médias qui dirigent. Hein. C'est ça, quand tu veux, non. Il suffit qu'on te transmet une musique tout le temps dans la tête, ben, finalement, ben, tu vas faire un petit peu de ça. C'est ce qui rebelle un petit peu qui change. Quoi. Même si musique là pas bon, mais le fait qu'on attend en radio à matin, midi, au soir, Eh ben, il a fini bon en tête. voilà. Oui. C'est Pourquoi il pas chanter tout ça, bon. Oui, ils arrivent ouais. Alors, à te mettre dans le bain. voilà, nous allons faire un petit détour du côté de la Trolle parce que je vois qu'il y a de belles personnes qui sont arrivées aussi. Alors, nous saluons aussi Philippe Grégo. Philippe Grégo, bel bonsoir. Nous saluons
Christian Cobral. Christian ou Jacques Viré ou bien au Guadeloupe toujours. Nous saluons aussi Laurent Azero. Nous saluons l'artiste Victor Martinel. On a parlé de Victor Martinel tout à l'heure pour le grand jeu qui se déroulera du 15 au 15, hein, Philippe, hein, sur la radio TMSM 97, du 15 novembre au 15 décembre. Et puis, c'est vrai que nous avons, qui d'autre? Nous avons Viviane Karen aussi qui est parmi nous. Et puis Sam Philgos aussi, qui est aussi de la partie, mesdames et messieurs, que de belles personnes. Et puis ceux qui... Oui, elle est là, elle était déjà là, elle est là, elle est parmi nous. Toujours présente. Alors, ce qui a été bien, c'est que Facebook nous a fait des siennes, mais les connectés, ils sont aussi dans l'action et la réaction, ils sont déjà aussi nombreux, très nombreux déjà sur la connexion, pour découvrir l'artiste du jour, hein, l'artiste fil rouge, l'artiste au rendez-vous, Phil. Alors, Phil, la musique pour toi, c'est depuis ton adolescence, tu disais, puisque ton père, il a joué, tu m'as dit, dans la Perfecta, c'est ça? Oui. Il a fait quoi? Il faisait il jouait de quel instrument dans la Perfecta? Eh bien, la cloche. Ouais, vous savez. C'était toute simple, je pense. Hein. D'accord. Bon, il était là, il était dans le groupe, quoi. Il jouait, il était là. Je pense qu'il faisait des petits trucs en groupe. Et que bon, moi, j'ai suivi, ouais. Moi, j'étais là, j'observais ce qu'il faisait, j'appréciais, quoi. Avant, c'était des orchestres. Avant, c'était orchestre. C'était orchestre, hein. Il n'y a pas de cas du groupe, hein. C'était avant, orchestre. C'était orchestre. Ouais. Avant, il n'y avait pas de playback, il n'y avait pas ces trucs-là. Avant, c'était orchestre. Donc, j'ai connu ce temps-là, et c'était un temps qui était fort, parce que chaque instrument, chaque personne qui jouait un morceau, et on voyait comment chaque instrumentiste s'exprimait, quoi, tu vois. Là, la pas que le chanteur, mais derrière, il y avait du monde, quoi. Derrière, il y avait du monde. Avec les cuivres, tout ça là, à un moment, c'était fort. Hein. D'accord. Et c'est à partir de quel âge que tu as commencé justement à t'intéresser réellement à la musique? J'ai commencé plus tard parce que là, en fait, ça fait 7 ans que je suis ça fait 7 ans, quoi. Je suis dans la musique, je me suis lancé dans le chant. Mais avant ça, j'ai fait du sport. Hein. J'ai consacré pratiquement mon temps dans le sport au niveau, tu vois. Je faisais de l'athlétisme. Oui. J'étais très bon. Donc, quand tu parles de très bon, qu'est-ce que tu entends par très bon? Puisque les auditeurs, ils ont envie de savoir, ils sont friands justement de ce genre d'informations. J'ai couru avec des grands, j'ai couru avec Herman Ponzo, j'ai couru avec Max Morinière, j'ai couru avec Carl Lewis en Guadeloupe, j'étais entraîné par les grands. Et donc, voilà, quoi, j'étais parmi les meilleurs, c'est tout. Et j'avais du temps pour ça, je me consacrais vraiment au sport, quoi. Alors, Phil, tu courais sur piste ou tu courais sur la route aussi? Oui, sur piste. Uniquement. Je pense que vous avez connu, comment on appelle, Herman Ponzo, vous avez connu l'histoire thérophile, vous avez connu Carl Lewis, Maurice Green. Donc, en ce temps-là, c'était des périodes, c'était fort. Ouais. Donc Max Morinière. Oui, c'est ça. C'est des noms qu'on retrouve aussi du côté de la Martinique aussi, ça. Ce temps-là, c'est ça donnait. Voilà, c'est ça. Et puis après, je me suis lancé, comme j'aime bien les défis, et puis je me suis lancé dans la musique. J'ai dit pourquoi ne pas quelque chose. Ouais, mais le côté sportif, on va rester un petit peu dans le côté sportif. Tu l'as fait longuement, tu as fait ça pendant combien d'années je l'ai fait depuis l'âge tout jeune, mini, hein, puisque en fait mon premier entraîneur c'était Colette Besson, champion de France. Colette Besson. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai eu plusieurs entraîneurs comme Roger Grangenois, comme Lucien Centrose, des meilleurs. Ah oui, des noms de en Guadeloupe. Antoine Chérubin en Guadeloupe. Oui, Chérubin, c'est vrai, c'est des noms qu'on ne commence plus, mais ce sont des gens qui ont marqué l'histoire. Ah oui. Caribéen.
caribéenne, même au-delà de ça, au-delà. Alors, Donc, nous que dit en quelques mots quand tu as couru vite même. à tes cas, courir vite même, oui. Ouais. Allez-y, où t'es pressé. Ah ouais. Les secondes comptaient beaucoup. Hein. Les secondes, c'était vraiment, c'était mon objectif. Et pourquoi n'avoir pas continué là-dedans, Phil? Pourquoi avoir arrêté? C'est suite à quoi? Suite à une blessure? Suite à quoi tu as dû arrêter Ben, la vie, hein. Eh bien, ça nourrit pas trop son homme, hein, tu sais. Hein. Il faut te lancer dans la vie. Hein. Tu te maries, tu subis les séquences de la vie pour grandir, pour avancer. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Tu as des choix à faire. Mais c'était aussi c'était le sport, la course à pied, c'était quand même je dirais une profession, puisqu'il y a nombreux sportifs ont gagné leur vie à travers ce sport, la course à pied, ou encore la course en elle-même. Oui, mais bon, au temps que je faisais, c'était pas tellement pris en compte. Hein. Le sport au haut niveau n'était pas la couleur d'aujourd'hui. D'accord. Le sport d'aujourd'hui, le haut niveau d'aujourd'hui n'est pas ce qu'on a connu dans le temps. Hein. C'était vraiment très très haut. Aujourd'hui, ils sont tous pris en compte. Dans les meilleurs, ils ont énuméré. Voilà. Tu pars au championnat de France. Tu pars au championnat de France avec ta poche. Hein. On te paye le billet, mais tu as l'hôtel à payer. Il y a des choses à mettre en place. Hein. Il faut pas. C'était pas ce qu'on croit. Hein. Aujourd'hui. Il y a des choses qui sont mises en place, mais c'était pas ça. Le médecin se fait payer. Je fais des paires de pointes. Et bien voilà, il faut déjà qu'un Nike puisse te signer et te dire ça y est, toi, je te prends sur main, voilà quoi. Pour pouvoir. C'était difficile avant. C'était difficile. Aujourd'hui, lorsque je vois aujourd'hui les minima A qu'on faisait, pour le championnat de France, aujourd'hui, pour le championnat de France, tu as le minima B. Tu vois? C'est pas comme avant. Avant, quand tu avais une délégation française, tu avais une délégation antillaise qui entrait en métropole pour le championnat de France. Maintenant, tu n'y en as pas beaucoup. Tu vois? Mais justement, est-ce que tu as eu l'occasion de faire ce déplacement entre les Antilles et la métropole pour mettre en valeur la course, ton sport? Oui, souvent. Surtout en Guyane, c'est-à-dire quand on sortait en France, on partait tout de suite dans la Guyane, après la Guyane, on allait en Guadeloupe. C'était fatigant. Hein. D'accord. Ça demande beaucoup, hein, beaucoup. Et quand tu vois que tu n'es pas trop suivi derrière, maintenant, aujourd'hui, ils sont suivis. Ils sont beaucoup suivis parce que, bon, mais ça a été relevé. Mais avant, il fallait que tu puisses dans tes réserves, que tu t'alimentes toi-même, il fallait que tu vitamines toi-même. C'est pas la même chose, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Le haut niveau aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il y a même des anciens athlètes qui disaient qu'à l'époque, ils auraient pu être meilleurs et connus sur le plan international, mais c'est vrai qu'eux-mêmes payent leurs entraîneurs. Et eux-mêmes qui ne peuvent pas travailler, s'entraîner, c'est très compliqué. C'est pourquoi aujourd'hui, actuellement, la plupart des championnes françaises, ou même les top championnes, elles ont des boulots, on ne pourra pas détecter, mais ils sont affiliés à un ministère qui leur assure au moins de la pitance, le temps qu'ils s'entraînent, etc. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Alors, oui, parce qu'aujourd'hui... Je vais faire un petit aparté puisqu'il y a de belles personnes aussi sur la toile, notamment Nels Bougui qui est aussi parmi nous, l'artiste. Nous avons Olivier Cléry, nous avions aussi Dominique Fernet, Émile Fondelot aussi qui est aussi présent avec nous. Nous avons Michel Sima qui fait un travail formidable aussi avec près des artistes. Nous avons le Mapipi, le number one, un morceau fait Monsieur Hippomène Léova. Et puis, j'ai tenu à faire ce petit clin d'œil parce que particulier, puisque nous avons un artiste aussi sur la toile. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Alors, pour tous ceux qui sont connectés, qui écoutent, eh bien, Monsieur Denis Mengo, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Eh bien, n'hésitez surtout pas de lui envoyer des petits cadeaux, des petits joyeux anniversaires, mesdames et messieurs, des petits cœurs aussi, des petits cœurs. C'est pendant nous vivants, mesdames et messieurs, pour nous dire nous que nous aimons nous. Céline Malendo aussi est là aussi avec nous. Eh bien, joyeux anniversaire à toi, Denis Mengo.
Et puis, continuer bercer nous, et puis musique là, qu'on ait l'habitude de faire là, et qu'on ou ça fait là. Eh ben, action-réaction, pas mal de happy birthday sur la toile. Eh ben, super, super joli, super. OK. Eh ben, ce soir, ça va être bien. Oui, alors Phil, alors c'est vrai que ton parcours sportif s'est arrêté un petit peu là. Alors tu as opté pour autre chose avec la vie et familiale. Tu as décidé d'arrêter le sport et sans trop d'indiscrétion, tu as choisi quoi Non, mais après comme profession? j'ai toujours gardé quand même, puisque en fait, j'entraîne toujours, hein, j'entraîne du monde. Hein. Ah d'accord. Ah ouais, tu es toujours dans le circuit. Oui. Tu es toujours sur le circuit. Sur le circuit, mais je reste toujours, tu sais, quand on a fait ça, on a fait ceci depuis très jeune, donc on garde quand même, on transmet quoi, on transmet. D'accord. Donc j'ai toujours gardé ceci, j'ai toujours gardé le côté coaching. Voilà, mais j'ai fait une synthèse de l'entraînement de ce que je faisais avant, et ce que je veux inculquer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les plans de santé. Il y a ceux qui courent, il y a courir et courir, hein. Il y a courir et puis s'abîmer, et courir et avoir une santé ou se protéger de toutes les... Voilà, intelligemment, voilà, c'est ça. Donc, moi, j'entraîne comme ça aujourd'hui. Moi, j'entraîne les gens comme ça. Oui, c'est une question pour la santé, pour qu'ils aient une bonne santé. Mais comment... Parce qu'après, on a des faiblesses. Oui, alors justement, ce style de course, ce style de maintien, comment que ça se passe? Ce style de maintien? Oui, maintien en forme, oui. Tu associes en fait l'entraînement avec des séances dans l'eau, pour éviter les vibrations, et puis surtout pour éviter des problèmes de tendons, en fait. D'accord. Et ensuite, le renforcement du dos, qui permet le gainage des abdos, c'est-à-dire avec les mouvements, travailler surtout les croisés, qui permet de renforcer le muscle du dos, qui permet de maintenir le ventre, puisque forcément c'est le muscle qui lâche, puisque nous faisons beaucoup d'abdos, mais nous ne faisons pas cette partie-là. Et puis un petit problème aussi chez les blacks, c'est que nous les blacks, nous renforçons beaucoup plus le bas du dos, c'est-à-dire au niveau des lombaires, au niveau des lombaires. Et le problème qui se passe, c'est que on est déjà maté à la base. Qu'est-ce qui se passe? On tire plus dessus. Bon, quand on est à très haut niveau, il faut plus faire des étirements que de renforcer cette partie-là. D'accord. D'accord. Et qui s'agit de gros boudin? Le boudin, vous savez mettre une bouteille là, l'alcool. Tout ce qui est gaz, non, Phil, c'est pas rien qui a fait ça. Attends, c'est pas que l'alcool. Hein, ah bon? Je vais t'expliquer un truc. Oui. Le ventre aussi, il faut savoir une chose. Le ventre aussi, normalement, en un cycle, il lâche. Systématiquement, il y a un muscle qui lâche. Donc, quand ce muscle-là lâche, le ventre part. Tout ce qu'il faut toujours faire, c'est faire des exercices de gainage qui va permettre de faire remonter le ventre. C'est-à-dire faire des exercices respiratoires, respirer, entrer le ventre et relâcher. C'est-à-dire muscler, renforcer les croisés. D'accord. Et il y a dû parler que les hommes aussi ont un périnée, contrairement à ce que pensent les hommes, ils pensent qu'il y a que les femmes qui ont un périnée. Et c'est important de muscler son périnée en comme pour pouvoir retenir le ventre. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Avant de continuer, je salue les connexions à l'étoile là aussi, parce que c'est quelqu'un aussi qui fait partie de l'aventure aussi du 15 au 15, du 15 novembre au 15 décembre sur la radio TMSM 97, Angélique Laurier, la boulangerie Angélique Laurier. On lui dit bonsoir aussi, puisqu'elle est partenaire aussi avec nous dans le jeu, justement, que l'on mettra en place. Alors, il faut dire côté situé boulangerie Laurier, pour si vous voulez notre visite, pour quelqu'un qui a une idée de bon pâtisserie. Non, mais pas les tromper, moi, dit l'adresse là. Alors, si elle pouvait le marquer, le notifier. C'est vraiment marqué comme ça l'adresse, et puis c'est très bien. Voilà. Alors, c'est vrai, on continue avec Phil. Alors, Phil, tu disais que tu mets, comment dirais-je, en pratique tout ce que tu as acquis depuis quelques années. Tu essayes de le mettre au profit des petits jeunes, des jeunes, des moins jeunes, n'est-ce pas? Hein? Voilà, les moins jeunes, même les adultes, même les gens, mais quelles que soient les personnes qui veulent s'entraîner. Et puis, voilà, aujourd'hui,
Aujourd'hui, je fais, avant de commencer une phase d'entraînement, je me mets les choses en place. Je fais une évaluation de la personne d'abord, pour savoir ce que la personne attend, et puis ensuite, on essaie d'évaluer un petit peu son taux de stress et comment cette personne s'alimente. C'est pas juste dire faire du sport, hein, tu sais, c'est juste faire du sport. C'est pas ça, quoi. L'alimentation est très importante. L'alimentation est très importante, Phil. Et puis surtout aussi son taux de stress, pour qu'elle puisse évaluer son taux de stress, en fait. Ce qu'il a stress durant toute la journée, plus ou moins. Comme ça, on sait comment on peut planifier l'entraînement, quoi. Parce que si quelqu'un a passé une grande journée hyper stressé, l'entraînement que tu vas lui donner va complètement l'anéantir, quoi. Il faut adapter l'entraînement. Alors, puis, je voulais te poser une question importante. Je pense que tu es marié seulement, tu as des enfants. Est-ce que tes enfants, ils font du sport, même pas à haut niveau, mais parce que le sport est quand même important dans la vie de tous les jours, parce que l'homme à l'origine marchait, escaladait, grimpait pour aller chercher sa nourriture. On est devenu des sédentaires qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de maladies à cause du fait que nous sommes sédentaires. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu les conseilles au niveau du sport, par exemple? Pas au niveau, je veux dire, s'entraîner physiquement, etc. Oui, mon fils, je le conseille, mais mon fils il est déjà grand, hein. Il gère sa vie, donc il n'est pas trop sur le sport. Ma fille, j'essaie de l'orienter un petit peu sur ça. Elle pratique plutôt du sport fitness, plus ou moins de la danse. Elle aime ça, donc je l'accompagne, je joue le jeu avec elle. Et puis elle est plus calquée aussi sur ses études. Donc voilà. Et les choses que je tiens à dire, c'est aussi grâce au sport, hein, parce que qui a permis de m'orienter, qui m'a pas permis de m'orienter vers des choses négatives dans la vie, ce que je veux dire, parce qu'en fait, le sport m'a vraiment guidé dans la vie, en fait. Il m'a montré que tu peux te battre, tu peux réussir, il suffit d'être patient, il suffit de beaucoup travailler, et puis tu as du résultat. Donc le sport m'a protégé des actions extérieures, c'est-à-dire je savais qu'il fallait que qu'il fallait dormir, je savais que je devais récupérer, je savais que je devais aller à l'entraînement, je savais que je devais aller à l'école. Tu vois, j'étais réglé, programmé, je savais qu'il fallait dormir pour régénérer les muscles, tout et tout. Le sport m'a beaucoup protégé, quoi. Et moi, j'ai dit aujourd'hui, les parents, les gens qui écoutent, faites vos enfants faire du sport, ça responsabilise l'enfant. Et justement, c'est ce qui manque aux Antilles, c'est que les politiques prennent ça en considération, que le sport, parce qu'il n'y a plus l'armée maintenant, on devrait soutenir beaucoup plus le sport. D'ailleurs, il a compris, le président actuellement a compris que dans les écoles, ils veulent mettre du sport à des heures pour permettre aux gamins de se canaliser leur surplus comment dire ça, leur surplus pas d'activité, mais pouvoir les calmer un peu, parce qu'ils ont tellement en eux de rage des fois, que le sport permet de se canaliser, même la boxe, etc. On l'a prouvé de tout le temps. Et il manque ça aux Antilles, justement, de créer une structure pour pouvoir encadrer des jeunes, pour pouvoir les mettre dans le droit chemin. Même moi, j'ai fait du sport quand j'étais plus jeune. J'ai fait du judo, j'ai fait du karaté, j'ai fait de la course quand j'étais beaucoup plus jeune. Hein. Et ça, l'autre que le soir, t'es fatigué, ou pas de passer avec casser, tu vas à mon avis, si tu t'es fatigué, tu avais des conflits comme tu l'as dit à l'instant. Donc ça serait important. Oui, mais il faut dire quand même ça aux Antilles. Tout à fait. Le sport, en fait, et c'est une façon, l'enfant, en fait, se lance à lui-même des défis. Et pour lancer des défis, pouvoir se surpasser, il est obligé de mettre des choses en place. S'il ne les met pas en place, il va voir par lui-même qu'il ne va pas réussir. Eh bien, la vie, c'est ça exactement. C'est ça. Et aujourd'hui, eh bien, ils n'ont pas cette possibilité-là. Il y en a très peu. Et très peu, eh bien, vraiment très peu. D'ailleurs, quand on regarde les délégations, il n'y en a pas beaucoup. Hein. D'accord. OK. Eh bien, tout à l'heure, Philippe, tu me demandais l'adresse de la boulangerie Laurier. C'est ça? Oui. Alors, ça se trouve au 29 rue Marcel Samba dans le 93 600 à Aulnay-sous-Bois. Alors, je dirais que c'est ouvert tous les jours à partir de 7h jusqu'à 20h, sauf le lundi où c'est fermé. Alors, il y a un numéro de téléphone qui est le 01 43 30 45 17. 01 43 30 45 17. La boulangerie Laurier aussi, qui sera partenaire. Si les gens n'ont pas eu le temps de relever le numéro, il suffit d'aller chercher sur les réseaux, la boulangerie Laurier, et puis ils auront tous les éléments nécessaires pour voir s'ils rendent à bon port, quoi. Donc, à mon avis. Tout à fait. Exact.
Alors, du coup, Manian vient tousser là depuis quelque temps. Alors, c'est vrai, Phil, alors on a fait un petit peu, comment dirais-je, on est resté un petit peu du côté du sport avec toi, puisque c'est toujours intéressant de parler de sport, c'est toujours intéressant d'en parler, mais bon, le pratiquer, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai que à travers tout ce que tu as dit, toute la motivation qu'on sent en toi, ben, je pense que ça va occasionner des déclics aussi chez certains d'entre nous. Et à partir de là, comment dirais-je, Phil, tu es parti et tu t'es dirigé vers la musique, hein? Théo, attends, Oui, en juste fait. juste dire une chose Oui. qui est importante que tu as dit la dernière fois, que l'artiste, quand il vient parler de musique, c'est important de le connaître sous d'autres facettes. Donc, C'est ça, le fait c'est d'avoir ça. parlé de lui, ce qu'il a fait avant qu'il est aujourd'hui chanteur, eh bien, qu'on puisse connaître l'artiste sous Toutes les facettes, une toutes ces panoplie de facettes. sa vie. Donc C'est voilà, ça, c'est c'est ça. super, génial. C'est ça. En fin de compte, c'est ça l'interview, c'est ça l'ITW. En fin de compte, c'est de connaître souvent, on parle de l'adolescence de l'artiste, on démarre, c'est vrai, du côté des Antilles, souvent, puisque les artistes viennent souvent des Antilles. Et on monte crescendo pour connaître, découvrir un peu notre artiste, puisque c'est vrai que nombreux peut-être... C'est vrai qu'on a omis de le dire, Philippe, hein, puisque c'est vrai que nous sommes sur le web. Peut-être qu'il y a aussi des gens qui ne connaissent pas, qui ne connaissaient pas Phil. Et à travers cette émission, eh ben, ça sera pour eux l'occasion de le découvrir, puisque avec le web, on est amené à aller partout dans le monde, hein, n'est-ce pas, Philippe, hein? Tout à Tout à fait. Moi, je ne sais pas qui fait du sport par la suite à haut niveau. Et c'est maintenant qu'il le dit, maintenant que je revois, tu vois. Parce que moi, je voyais plutôt le côté chanteur, tu vois. Donc, c'est important qu'il ait remis ça pour que les gens puissent savoir d'où il vient et où il va. Ça, c'est important. Ah oui, je peux dire que le sport m'a donné, m'a donné une bonne épargne santé. Et je le dis, même si je n'ai pas fait les JO, je n'ai pas fait les Jeux Olympiques, mais ça m'a donné autre chose. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'en suis fier et d'avoir fait du sport. Et ça a une raison, ça a une raison propre en soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une reconnaissance pour le sport. J'ai une reconnaissance parce que je dis Dieu merci que j'ai pratiqué du sport pour aujourd'hui je sois là. Donc ça m'a maintenu, ça m'a donné une santé et voilà ce que je peux dire, mes amis, Du sport. faites confiance au sport. Mais Phil, Ne Mago faites pas a de fait, sport intense. Mago a fait sport, Phil, mais on est anti-boudin quand même. Oui, mais attends, mais écoute, Oui. j'ai jamais dit j'étais mannequin, j'ai jamais dit qu'à mon âge que je cherchais à devenir mannequin, j'ai jamais présenté pour être mannequin. C'est ce qui fait le métier, hein. L'homme, c'est ça. Hein. Oui, je suis fier de mon ventre, de Oui. mon petit ventre, parce qu'en fait, on goûte un petit peu à tout, Ouais, parce que je me suis privé énormément pendant par des rapport au années. fait du sport, parce que Ouais. dans le temps que j'étais sur le sport, tu m'aurais pas dit ça, parce que dans le temps que je pratiquais le sport, j'étais comme Ben Johnson, hein, d'accord? J'étais avec très beau corps, mais tu sais, il y a un temps pour chaque Il y a chose. temps pour tout. Donc aujourd'hui, je suis fier d'être en plus déjà papy, puisque mon fils, j'ai un petit-fils. Donc je reste à ma place et je sais où je vais. D'accord. Donc mon petit ventre, je l'apprécie beaucoup. Je n'ai pas de complexe pour mon petit ventre, d'accord? Pour mon petit ventre ou mon gros ventre, en fonction de la façon dont tu perçois les choses. Ah. Mais derrière, comme dit dans mon dernier titre, je sais qui je suis. C'est important, ça, important. Non, mais c'est important parce que... Parce que tu peux avoir le ventre et avoir un complexe. Tu n'es pas bien dans ta peau. Ouais, Mais moi, je suis bien dans ma peau. tu es bien dans ta Et en peau. plus, tu sais que le ventre que même si, comme moi, le ventre que tu as, c'est pas un ventre de gens qui mangent comme un cochon, qui picolent, etc. C'est que, Voilà. c'est parce que, tu sais, Non, quand on parce a un certain âge, il faut s'accepter d'avoir les cheveux blancs, d'accepter d'avoir que le corps lâche un peu, de vieillir, etc. C'est normal. Oui, voilà. Il faut l'intégrer dans sa vie, si on peut être malheureux toute sa vie. Voilà. Tout à fait. Par contre, ceux qui ont un ventre Il faut un ventre l'accepter. énorme et qui des fois c'est pas normal, c'est pas dû à la vie, c'est dû à une mauvaise alimentation, un mauvais comportement. C'est ça la différence qu'il y a. Tout à fait. Donc, Il y a un ventre qui j'en va suis- parce que, non, mais c'est vrai, aux Antilles, faut pas se mentir, aux Antilles, nous, en Antilles, il est tout chaud,
Et vous savez très bien que là, je des camarades, on est tous dans des fêtards, en fait, on s'amuse. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui est mince et qui n'a pas de ventre, mais qui fait du gras à l'intérieur, hein, qui fait de la cholestérol, qui fait du sucre. Alors, Anthony Boucher. Donc, ça m'est arrivé une fois de rencontrer quelqu'un qui me dit, pareil, les filles, vous dites, comment j'ai l'argent, quand tu veux aussi. Donc, elle dit, ah bon. Et la personne qui me parlait comme ça, lui, en face de moi, il était plus énorme que moi. Donc, je n'ai jamais fait de réflexion à cette personne. Je me dis qu'il est mal placé pour me parler ainsi, dans la mesure où moi, je n'ai pas de complexe de ma personne, mais le fait que la personne te le dit, quelque part, la personne pense que ça peut créer un complexe, mais ce n'était pas un complexe, parce que je n'ai jamais dit que je me présentais pour un défilé de mode. Tu vois? Ouais, tout à fait. Je suis un homme de vie, je suis un homme de vie, je suis un homme de vie, je vis, parce que Dieu merci, en plus, je remercie le Seigneur, surtout d'avoir cette opportunité d'être là, à cet âge-là, d'être là, surtout, d'avancer dans ce temps-là. Donc maintenant, je me corrige au fur et à mesure dans le temps pour apprécier les choses et aussi prendre tout ce qui est bon, qui est bénéfique, comme faire des podiums, pouvoir chanter, parce que le temps est court. Donc, profitons de ce qu'on nous donne. C'est juste ça. Maintenant, faire attention à l'hygiène de vie, c'est-à-dire ne pas non plus abuser. On peut prendre du ventre, mais ne pas aller chercher à devenir une gonflière, tu vois. Tu vois, à ce moment, on finit par voler. Méthylation de vie. Voilà. Tout ce que je peux dire, il y a quand même, il y a un métier en soi. Il faut maintenir. Maintenant, tu sais ce qu'il faut faire. Philippe, tu as été sportif. Tu sais très bien qu'il y a des choses qu'il faut arrêter. Comme là, j'ai arrêté complètement certaines choses, parce que quand tu joues domine avec les amis en Martinique, mais là, je suis un petit coup tombé, des petits coups tombés, des petits coups tombés, il a fini par faire un gros coup. Hein. Non, mais c'est bon à savoir, puisque c'est vrai que nombreux d'entre nous étaient sportifs, puisque moi, je peux dire aussi, je parle dans le passé, puisque je jouais au foot. J'étais aussi ceinture noire au judo. Alors, tu vois, ben oui, c'est pour te dire. Mais on peut pas avoir été et puis y être encore. Alors, voilà. Alors, pour cela, je fais un petit détour sur la toile pour saluer aussi le Mignon, mesdames et messieurs. Le soldat Le Mignon. Du côté de Poissy, le domaine de Poncy, c'est un lieu pour nous, toute la diaspora, mesdames et messieurs. Eh bien, en ce moment, il a rénové une salle. Hein, alors, il faudrait que vous alliez faire, parce que ça vaut le détour, il faudrait que vous alliez faire un petit tour là-bas. Il a loué une salle, remis une salle, comment dirais-je, au goût du jour pour les mariages, les fêtes et tout ce qui s'ensuit. Je vous conseille d'aller faire un petit tour là-bas du côté de Poissy, le domaine de Poncy avec Le Mignon. Nous avons aussi un sportif aussi, Eddie Saban, qui est aussi avec nous. Et puis nous saluons aussi Marine, Véronique Marine, belle bonsoir Marine. Et alors, du coup, c'est vrai que Phil, on a retracé ton côté sportif. Alors, essentiellement, on va revenir à la musique. Et tu nous disais qu'il n'y a pas longtemps que tu t'es vraiment mis à la musique. Il n'y a que 7 ans. Oui, il n'y a que 7 ans. Hein. En fait, en écoutant, comment ça s'appelle, Dave Pierre-Louis. Dave Pierre-Louis, vous savez, tu connais l'artiste Dave Pierre-Louis, Oui, un chanteur de Love. Ouais. Et je l'ai beaucoup apprécié, j'appréciais beaucoup ses titres et tout. Et puis finalement, je lui ai demandé s'il était intéressé qu'on mette en place un titre, quoi, qu'on organise, qu'on puisse mettre quelque chose en place. Et donc, j'ai réalisé mon premier titre avec Esouka Songé, avec Zuko Pluriel. Et après, j'ai décidé de me lancer moi-même. Je me suis inscrit à la SACEM. Et à ce moment-là, j'ai commencé à écrire mes titres. D'ailleurs, voilà quoi, Esouka Songé de Ideal Song. Oui, avec Steve Pierre, lui. Voilà, Steve Pierre, lui.
Donc, c'est moi qui l'ai écrite. Donc, Dave a composé avec moi. Donc, et ensuite, après, j'ai pris mon envol, quoi. J'ai décidé de m'inscrire à la scène, d'écrire mes chansons et de faire mes en titres. fait, quand tu t'autoproduis, et Oui, je m'autoproduis. voilà. Et le pourquoi, justement, tu t'es inscrit à la SACEM? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour être dans la droiture, quoi, pour ne pas faire de n'importe quoi. Pour être droit. Parce qu'en fait, c'est pareil encore. Hein. Quand tu vas dans une ligue d'athlétisme, tu t'inscris à la ligue pour être couvert, quoi, si jamais quelque chose t'arrive, quoi. Parce que quand tu es sur scène, il faut bien être couvert, hein, si jamais quelque chose t'arrive. Voilà, je suis la bonne procédure, quoi. D'accord. C'est ça, quand tu t'inscris en quelque chose, voilà. Et pour la SACEM, tu as été conseillé ou c'est des informations que tu as appris un peu à droite à gauche? J'ai pris des informations de droite à gauche, mais j'ai voulu être dans la droiture, en fait, faire les choses correctement. Correctement. D'accord, parce que c'est vrai qu'il n'y a que 7 ans. 7 ans, c'est peut-être pas rien. 7 ans, ça paraît court, mais 7 ans reste 7 ans. Alors, et durant ces 7 années, tu as réalisé combien de singles ou encore combien d'albums? 6 singles. 6 singles. 6, chaque année, je fais un titre. Mais quand tu as commencé à chanter, tu étais sur la nomination de... tu t'appelais Phil déjà? Ou c'est par la suite? Je m'appelais Phil avec P-H-I-L. P-H-I-L? Oui. Et étant donné que en fait, comme j'étais sur les couleurs du Zuko Pionier, donc après je suis passé sur Phil parce que mes œuvres, en fait, en disant que mes œuvres n'étaient pas à moi, quoi. Donc en passant sur la SACEM, mes œuvres avec Phil P-H-I-L m'appartiennent. D'accord, voilà. C'est l'apostrophe qui fait que maintenant tu t'es déclaré, tu es en bon uniforme. Tu es propriétaire. D'accord. Voilà. D'accord. Et c'est toi qui écris, c'est moi. C'est moi qui écris mes titres, oui. Toujours. Oui, toujours. Et au niveau musicalité, tu te fais aider ou quand tu vas au studio? En fait, je vais en studio et je demande ce que je veux. En fait, je demande, je suis là, j'accompagne le titre du début à la fin. J'accompagne jusqu'au mastering. Je suis le titre, c'est comme un bébé. Chaque titre pour moi, c'est comme un bébé. Donc c'est pour moi c'est très important. C'est à chaque titre. Pour moi, c'est des émotions fortes. Et puis c'est encore un défi, il faut à mesure. Et tu travailles avec qui pour réaliser ces singles? Tu travailles avec qui? Est-ce que tu changes à chaque nouveau single? Tu changes ou tu gardes les mêmes personnes? Le premier c'était Dave. Le deuxième c'était Goldie Greg. Goldie Greg que vous connaissez. Le troisième c'était avec comment il s'appelle le troisième c'est le troisième, je vous donne le nom tout à l'heure. Le quatrième c'est avec d'autres sorties. Le cinquième, c'est avec d'autres sorties toujours d'autres sorties. D'autres sorties qui est plutôt sur le reggae. C'est encore lui. Et puis, l'autre s'appelle... Comment il s'appelle? Je vous en prie. Alors, Phil, j'ai envie de te dire, en fait, quand tu n'es pas quelqu'un de fidèle, à chaque sortie de single, tu changes de... David Roda. Il s'appelle David Roda. David Roda, oui, ça veut quelque chose. Ouais. Pourquoi? Parce que ce que je recherche quelque chose de spécial. En fait. Et tu l'as toujours pas trouvé? Tu restais plus longtemps? Non, la personne que j'ai composé les reggae, c'est avec d'autres sorties. On a fait le zouk. Le zouk, ça s'est bien passé. On a fait je crois, avec d'autres sorties. Ça s'est bien passé. J'ai fait le garder plus haut avec d'autres sorties. Ça s'est très bien passé. J'ai fait encore le je sais qui je suis avec d'autres sorties. En fait, finalement, c'est avec d'autres sorties, quoi. J'ai fait des trucs. Donc, je cherche encore, j'écoute
tout ce qui se passe autour, pouvoir me dire, bon, ben, en fait, pour moi, c'est des expériences, quoi. Je joue avec comment les gens s'expriment musicalement, comment les gens font les choses, quoi. Donc, pour moi, je cherche quelqu'un qui me fasse encore aller un petit peu plus vite. C'est pareil. Tu es tout le temps dans le défi, quoi. Voilà, c'est tout le temps dans le défi. C'est pareil comme quand on est sprinter. On change d'entraîneur au moment lorsque tu sais que tu dois aller plus loin. Il y a un moment, un entraîneur, il ne peut pas t'emmener à certains niveaux. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, je sais très bien que de temps en temps, il faut changer pour voir d'autres couleurs, pour voir mieux. Pour apporter du 109, du 109 et une autre couleur, une autre vision des choses. Parce que tu vois que quand on s'implique et rester dans le même tempo, on fait du sous-place. Donc, voilà, effectivement. Voilà. C'est ce que disait d'ailleurs Jacob Desvarieux, qui disait tout le temps que lui, il essayait tout d'aller ailleurs pour voir qu'est-ce qu'il y avait, machin. Même Freddy Marshall le disait tout le temps, il a toujours travaillé comme ça, plein comme ça. Même Jacquet, tout ça. Oui, il faut se lancer soi-même. Mais pour cela, c'est d'accord. l'adrénaline, il faut se surpasser. Oui. Et pour cela, Phil, est-ce qu'il a fallu que tu revoies la voix? Tu as été prendre des cours de chant ou justement c'est inné chez toi? En fait, je me lance moi-même des défis chez moi. Je travaille ma voix chez moi. Donc, je me lance moi-même des défis et puis des changements d'attitude, antenne de ton de voix, surtout de ton de voix. Et c'est un travail que je fais aussi personnel aussi. C'est un travail que je fais, pratique que je fais chez moi. D'accord, c'est un vrai compétiteur. Oui, je travaille la voix. Et je peux même être acteur dans ma propre voix. Tu veux, je peux avoir une voix beaucoup plus féminine, je peux avoir une voix qui monte plus, une voix qui descend. Mais le truc, c'est de jouer le jeu. Et après, ça se travaille, quoi. Ça se travaille après. Au fur et à mesure, en studio. Quand je dis, je crois que j'ai trouvé la femme de mes rêves. La voix, c'est pas ma voix. Je suis en train de. Je joue un rôle. Tu joues un rôle. Eh bien, justement, ne bouge surtout pas, Philippe non plus. Pas bouger, pas Brené. On va mettre un clip. Et puis on va t'écouter. On va regarder ça tranquillement. C'est parti, hein, Phil. C'est parti. D'accord, ok. Yes. Je crois que j'ai trouvé la femme de mes rêves. Les mois voient passer, tout comme moi, frissonner. Je crois que j'ai trouvé la femme de mes rêves. Les mains fait danser. Et c'est sans l'amour qu'a coulé envers l'amour. Chaleur montée, j'ai nous accéléré. Soleil levé, l'homme est tombé. L'amour vini aller. T'écouter. Je crois que j'ai trouvé la femme de mes rêves. Les mains voient passer, comme moi, frissonner. Je crois que j'ai trouvé la femme de mes rêves. Les mains voient danser. Ton sourire, ton éclat, ta gentillesse. Tu émerveilles ma vie, tu émerveilles tout mon être. Si je t'avais pas rencontré, je serais de l'infini de l'univers à te chercher. À te chercher.
mesdames et messieurs, toujours avec l'artiste du jour, l'artiste Fil Rouge, l'artiste au rendez-vous, mesdames et messieurs, Fil, P-H-I, apostrophe, L. Mais oui, parce qu'avant, elle l'a été collée, et après, il mettait un apostrophe. Alors, Phil, tu disais que tu crois avoir trouvé la fille de ta vie, la femme de ta vie. Tu l'as trouvée ou pas? C'est elle qui est dans femme de tes rêves. la femme de tes La rêves. femme de mes rêves. Oui. La femme de mes rêves. La meuf fait danser, Mhm. tout comme moi. Voilà. Tiens, voilà. En fait, tout ça pour te dire que quand tu vois une femme, toi, c'est pas un chose qui te machin, tu regardes la femme, tu la structure, la femme, Mhm. d'accord? Ou envie de faire danser, quoi, sentir. Tu vois, il y a plein de choses qui se passent, Oui, d'accord? oui. Avant de pouvoir dire bonsoir, madame, plus ou moins bonjour, madame, d'accord? Mhm. Tu te fais déjà une idée, tu vois de la beauté, tu te dis, mon Dieu, cette femme, tout de suite, tu fais référence à ce qui est dans ta tête, la femme qui est dans ta tête, tu te dis, mon Dieu, cette femme. Tu vois, donc en quelque part, cette femme pour toi, quand tu la vois, tu as déjà une idée, tu as déjà quelque chose de bien précis. Donc en quelque part, tu as déjà une femme dans ta tête, tu vois. Mhm. Et à mesure, dans le temps, tu découvres si c'est cette femme la femme de tes rêves. Tu fais le chemin avec elle et tu vois, tu découvres si c'est vraiment la femme de tes rêves. Mais est-ce que tu as un idéal de femme plus précisément? Non? Forcément, il y a un moment où la femme qui est dans ma tête fait corps avec ce que je vois. C'est forcément quelque chose qui me permet de dire que moi, j'existe, qui permet de dire que Philippe, je suis heureux, je permets de me dire, ben c'est bien, ça me fait plaisir, en quelque part, tu vois, puisque en fait, c'est toujours une conquête, une femme, hein, c'est toujours un combat. Pour un homme, c'est pas si évident. Il y a des hommes timides, parce que peut-être qu'ils n'ont pas une femme dans leur tête, mais moi, j'ai une femme dans ma tête. Donc, étant donné que j'ai une femme dans ma tête, quand je vois une autre femme, ça fait forcément, ça flash. Je gère le jeu. Eh bien, en tout cas, ou bien choisi, parce que j'ai vu que tu as choisi une femme sur le bateau, une femme qui dansait, la femme là. Une très belle femme. Oui. Eh bien, goût, Ah on oui. est belle goût. Hein. T'as vu ça? Quand même. Ton ego, quand même. Faut pas que tu corps. Bon, mais voilà. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est pas forcément parce qu'elle est bien. Hein. Et tu peux avoir d'autres goûts. Hein. Mais toujours est-il, tu as toujours une femme dans ta tête qui te dit, tu as quelque chose dans ta tête qui te dit, voilà, cette femme-là, eh ben, tu vas pouvoir t'approcher, tu vas pouvoir échanger. Tu vois? Mais si tu n'as pas de femme, une attente d'une femme, eh ben, tu ne vas pas avoir une femme, quoi. Tu vois? Je sais pas si tu vois très bien ce que je dis. Hein. Oui, j'essaye de comprendre, mais est-ce qu'il te faut toujours la compagnie d'une femme? Quand tu vois dans une femme, à quoi tu penses? Parce que tu vois, avant de parler pour la femme, tu as quelque chose qui te déclenche, la gratitude qui t'attire. Ah ben oui, mais déjà, c'est le physique, hein, déjà. C'est la première des choses que tu vois. Tu as déjà une femme dans ta tête. Tu vois? C'est la... une image, quelque chose qui est dans ta tête, toi, qui te dit, voilà, cette femme-là, c'est waouh. Tu vois, maintenant, tu essaies de savoir comment tu vas t'approcher. Après, voilà, là, c'est autre chose. clair. Ça, après, tu vois, c'est fur et à mesure. Voilà. Tu vois? Donc, il y a une technique, il y a un truc. Mais tu as déjà une femme dans tes rêves. Tu as déjà une femme dans ta tête, tu vois. Donc, en quelque part, tu construis. À ce moment-là, quand tu construis, tu rajoutes jusqu'à ce que tu arrives à ce que tu dois. Et puis, finalement, tu as forcément la femme de tes rêves ou tu n'as peut-être pas la femme de tes rêves. C'est tout. Mais, en fait, au départ, tu as eu quelque chose. Tu as fait un flashback sur une femme. Alors, c'est vrai, Phil. Est-ce que lorsque tu écris, justement, tu écris essentiellement pour la femme? À travers tout ce qu'on entend, tu dis. Ouais. Oui, j'écris spécialement pour la femme, mais j'écris aussi pour... quand je dis des moments, tu sais, tu as remarqué dans mes chansons, j'utilise beaucoup Dieu, en fait. Je parle beaucoup de Dieu dans mes chansons, en fait. Parce qu'on va dire de toi, tu es croyant, alors. Oui, je parle beaucoup, je mets beaucoup en avant Dieu dans mes chansons, parce que j'ai un grand respect pour Dieu, en fait. J'ai un grand respect parce qu'en fait, je le remercie tous les jours de cette opportunité qui me permet d'être là, tu vois, tous les jours, et de la santé qu'il m'accorde, et puis de ces choses que je vis, quoi, tous les jours, quoi. Donc, j'ai un grand respect. Et ça, je ne vais pas cesser d'en parler, quoi.
Parce que pour moi, c'est la chose première de ma vie, quoi. Quand je dis dans mon reggae, un bon matin m'enlever, ma dit merci, pour moi, c'est la première chose que je dis. Il ne faut pas sentir gêné de me dire, quoi. Parce que c'est la pure vérité, quoi. D'accord. C'est le merci qui est fort. J'ai une grande reconnaissance pour tous ces bienfaits qu'il fait pour moi et qui me permet de dire, quand je parle de la femme aussi, je parle de la femme aussi comme un grand F. Une femme, c'est quelque chose de grand. Voilà, c'est la femme, c'est l'amour, quoi. C'est l'amour. C'est l'amour. Quand je dis ton sourire, ton éclat, ta gentillesse, tu vois, j'admire. Oui, mais je on n'a ne pas l'impression. donnerai pas une femme, je donnerai pas une femme la place de Dieu. Comment? Mais tu sais, Phil, c'est-à-dire que lorsqu'on écrit, ce qu'on écrit des fois n'est pas en adéquation avec ce qu'on pense ou avec son fonctionnement, parce que des fois on peut écrire à la femme, on peut l'écrire avec des mots très sensuels, des mots doux, des mots et en fin de compte, l'homme en lui-même envers ces femmes-là, c'est une pourriture, je dirais. Ah non, moi je peux être une pourriture parce que quand tu me cherches, et quand les choses ne sont pas ce que c'est, mais quand c'est l'amour qui est présent, quand je suis avec toi, je te dis les mots doux, je te dis ce qu'il y a à te dire, parce qu'il est important de le dire. S'il faut qu'on parle sur une conversation de relation femme, moi je suis quelqu'un qui dit à une femme tous ces mots tendres-là. Chérie, mon amour, tu es belle, tu es magique. Tu es belle, tes yeux brillent. Je te dis ce qu'il faut te dire parce que la femme a besoin d'entendre ces mots doux et agréables. Tu vois? Je ne sais pas si toi, Philippe, si ça t'arrive de le dire. Mais Philippe, oui, j'écoute. Oui. Philippe, vous êtes entre hommes là. Oui. Mais quand une femme, tu sais à quel moment une femme est encore plus magique? Je vais te dire quelque chose, mon ami. Oui. Je vais te dire. Quand une femme est un peu rayonnante, une femme est magique, mon ami, c'est quand une femme, quand tu as fait l'amour avec une femme, que tu regardes la femme, il faut la regarder et tu découvres notre visage. Le visage est apaisé, épanoui, une beauté pas possible, des yeux qui brillent. Tu vois, il faut regarder la femme. Tu vois, moi je regarde. Alors, Phil prend le temps de regarder. Phil aime la femme. Phil, là où on dit dans caillou, est-ce qu'on fait la vaisselle? Est-ce qu'on fait cabana? Est-ce qu'on nettoie caillou? Est-ce qu'on fait manger? Justement, je suis quelqu'un, je sais tout faire. Je sais servir, je sais nettoyer. D'ailleurs, je vis seul, d'accord? Je sais nettoyer chez moi, ma maison est propre, clean. D'ailleurs, je suis méticuleux quelque part. Tu vis seul? Tu vois, je suis content. Alors, je sais faire ma vaisselle, je sais repasser, ma sacoute pantalon main, ma sacoute ça coule. C'est moi alors. On s'en boucle carré. Vous-même, c'est boucle carré. Mais on peut vivre tout seul. On peut vivre tout seul. Oui, parce que, dans le cas où on peut vivre tout seul. Oui, c'est l'épicelle. Tu vois, oui, c'est l'épicelle. Ni seul fait et puis gros seul. Mais c'est-à-dire que lorsque tu nous as parlé de la femme tout à l'heure, tous les qualificatifs que tu as cités tout à l'heure, et que j'entends après, tu me dis que tu vis seul, moi je dis quand même, il y a un contraste. Non, c'est pas parce que tu vis avec quelqu'un, c'est pas parce que tu vis avec quelqu'un que tu es avec cette personne. Attention, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent avec quelqu'un mais qui est à côté de la personne. D'accord? Donc ça, moi j'avoue ça. J'ai déjà vu ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ensemble, mais ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas, ils ne savent même pas quelle couleur est préférée de la femme. Tu vois? Donc en quelque part, c'est pas quand on est avec quelqu'un. Franchement, 24 sur 24, plus ou moins, dans une maison, on connaît la personne. Des fois, peut-être, c'est bien d'avoir quelqu'un et puis qu'on vit une aventure dans la vie. Tu vois? Tu vois? La personne vit les meilleurs moments. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui est qui stresse. Tu es super moment toxique. C'est toxique, un moment. Un moment, tu as besoin de te retrouver. Un moment, tu as besoin de te retrouver seul. Parce que tu sais, la musique, tu sais, il faut t'inspirer. Tu as une façon de voir les choses. Par exemple, si tu es quelqu'un qui médite, comme moi, je médite beaucoup, je suis dans la méditation. Donc, tu penses que j'ai besoin qu'on rende ma vie toxique ou que je ne puisse pas avancer? Non. Alors, dans ce cas aussi, mieux vivre seul. Ma cas vivre, je suis bien comme ça. Oui, seul, ou tout seul, on se comprend. Ou préférez vivre en solo, ou préférez vivre en célibataire. Comme ça, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin.
Mais n'empêche, L'amour est beaucoup plus là, clair. on finit faire l'amour, on va garder, et pour qu'on voit yeux qui a éclairé, yeux qui a brillé, il est content. Mais on capable que vous aussi, on capable que l'on a fait l'amour, madame, mon nègre puis là, au moins, on peut regarder quand même pas. Ah non, moi, sommeil a pris moi après, sommeil a pris moi. Sommeil a pris moi. Oh là là. Mais Philippe, une question que je vais te poser, importante. Est-ce que c'était un choix que tu as voulu de rester vivre en Martinique et de ne pas venir en France métropolitaine? Est-ce que c'est un choix ou c'est concours de circonstances? Ah ben, je vais te dire, très sincèrement, j'ai fait qu'un petit moment enfant, j'habitais à Saint-Denis avec ma famille aussi qui est ici. Ah ben, figure-toi, j'ai préféré revenir en Martinique parce que tu sais pourquoi? J'aime beaucoup la mer. Blague à part, tu sais, j'aime la mer. Et t'avais dit combien de temps en métropole? J'ai vécu quand même, 2-3 ans, pas beaucoup, je suis pas resté longtemps. Hein. Ah d'accord. Je suis pas resté longtemps, parce que bon, enfin, tu sais, c'est chacun son truc. Moi, oui, bien sûr. Revenir en Martinique parce que j'aime bien aller faire ma pêche, j'aime bien aller prendre mon bain de mer le matin, très tôt. Ah ouais. C'est magique. Tu peux pas savoir. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, mon ami. Hein. Mais je te le dis. Ah si, j'ai vécu ça. D'accord. Quand la mer le matin très tôt, tu vois que l'eau est limpide. Et puis, tu ne peux que tout ce que tu demandes dans cette mais tu sais que la mer, c'est le premier médecin. Le premier médecin. Ah ben, tu vois, tu gères, tu vois, tu dis les choses, tu vois, tu dis les secrets. Mon premier médecin, c'était la mer. Hein. Lorsque si on est malade sur la mer, pour prendre la rivière. Et puis, c'est un anti-stress, en fait. Eh ben oui, c'est vrai. Quand j'ai de la pression, au travail, j'ai beaucoup de boulot, j'ai une forme de pression, de stress. Mon ami, tu sais quelque chose, je vais te dire quelque chose. Quand tu plonges, tous tes problèmes restent en surface, et en dessous, tu es en dessous, là, tu nages. Tout ce que tu vois, avec 9, je te dis, 9. C'est vrai. 9, je te dis. Donc, tu comprends? Donc, pour moi, ça, c'est plus important. C'est plus important pour moi, pour mon équilibre même, parce que moi, j'aime bien être en contact déjà avec la nature. J'aime beaucoup être en contact avec la nature. J'aime écouter le vent, j'aime écouter la pluie. C'est ça ma vie, quoi, en fait. Et la deuxième que je vais te poser aussi, à part ça, est-ce que musicalement, tu te sens heureux en Martinique? Parce que c'est vrai que, est-ce que le zouk a encore de beaux jours en Martinique? Parce que quand je vois un peu ce qui se passe sur les scènes, je vois plus de la musique étrangère sur des podiums antillais, des gens qui dansent comment ça s'appelle, leur musique là, le bouillon, les machins. Maintenant, quand tu entends ce que chantent les filles, même moi j'ai honte parce que je suis allé dans l'anniversaire d'une petite nièce qui avait été 18 ans et son bac. Quand j'ai entendu les paroles des chansons chantées par des filles, je me suis senti vraiment décontenancé, j'avais honte, j'étais pas bien. Je suis pas peut-être l'artiste qui cache, je cache pas les mots, parce que moi en fait, je travaille, je fais de la musique parce que j'aime ça. Je vais donner que ça avance, hein, que ça ait quelque chose, une couleur, ou que les gens puissent prendre conscience de certaines choses. Hein. Les gens qui écrivent, pouvoir permettre à un artiste, je vais te dire sincèrement, un artiste qui écrit et il faut qu'il fasse des podiums, il faut qu'il fasse des trucs. Parce que pourquoi? Parce que c'est ça qui va lui permettre de se lancer des défis, de s'améliorer. Et lorsque tu vois qu'il n'y a rien, en fait, et il regarde, il meurt de rire. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde ce qui se passe. Moi, je vais en studio, je paye beaucoup d'argent pour tirer un titre. D'accord? Quand tu vois ce qu'il y a comme bouillon qui sort, je n'accuse pas ceux qui. Je suis content pour eux qu'ils arrivent à percer parce qu'ils ont trouvé la faille. C'est bien. Oui, mais est-ce que c'est pas une façon aussi d'appauvrir la musique antillaise aussi? Et en plus, moi, je trouve que les paroles des chansons d'aujourd'hui, ça me fait pas rigoler parce que la femme, ça dénature la femme. Quand j'entends qui chante, mais oui, mais c'est moi, c'est de la pornographie, je suis désolé. On me dit, je suis vieux jeu, je suis pas vieux jeu, mais la femme, déjà, les femmes devaient déjà se remonter au créneau pour demander qu'elles soient respectées, que même les femmes chantent ces chansons-là. Quand tu entends ça, tu te demandes, mais mon Dieu, mais on est dans quel monde qu'on vit? Comment tu peux capter que les petits gamins qui comme ça ne puissent pas manquer de respect aux femmes demain? Je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. Oui, toi tu dis c'est désolé, mais quand tu vois que c'est validé
quand tu vois que toutes les radios le passent, Les radios, tu le te poses des questions. Bah oui. Hein? Quand tu vois que les radios le passent et quand tu vois que les DJ le passent, quand tu demandes à des DJ de passer ton titre, j'ai l'impression que tu les flattes pour passer ton titre, en quelque part. Et d'ailleurs, la majeure partie du temps, les brouillons, les gars sont pas inscrits à la SACEM, hein? D'accord? Donc, quand les brouillons passent et que les DJ acceptent de passer leur titre, excuse-moi, mon ami, c'est que c'est validé. Donc, moi, si je me mets à faire une chanson qui a ni queue ni tête, je me dis quelque part, ça va marcher. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dis aujourd'hui, moi qui suis artiste qui écrit, je me dis aujourd'hui, c'est tout ce qui n'a pas de sens. Il y a un sens aujourd'hui. Si je fais des chansons, je te dis aussi, la banane ressemble à une carotte et la carotte ressemble à un friapin. Au gauche, c'est friapin, là, regardez, écoutez, là. Tout le monde qui a accepté plutôt ça, j'ai l'impression que les gens n'écoutent plus la musique, n'écoute plus ce qu'ils disent, c'est plutôt le rythme. Et c'est bien dommage parce que, la réalité, elle est là. Je veux dire quelque chose qui est important. Les Gilles Floro, on n'aura plus ça, les Gilles Floro. On n'aura plus ces gens de personnes-là. On n'aura plus des participants noirs. On n'aura plus ces gens-là qui ont fait se rêver, des Rapsamar, des gens comme ça, et j'en passe, des Sindéwa, des Talasséval. Tout ça, c'est un peu. Et ce qui est dommage, je trouve aussi, de la musique antillaise, ça a perdu plus son sens, c'est qu'à l'époque, c'est vrai que chez nous, on écrit très peu. Il ne faut pas se voiler la face. Aux Antilles, on écrit très peu de livres. C'est vrai, il y a très peu de gens. Mais à l'époque, c'était plus facile d'écrire en chanson l'histoire du pays. Parce que si tu veux connaître l'histoire de la Martinique, il suffit d'écouter les disques d'autres époques, tu as toute l'histoire des Antilles. Oui, mais c'est l'évolution. Oui, mais c'est l'évolution. Aujourd'hui, quand j'entends les femmes se battent pour être reconnues, respectées, plus ne sont pas pris comme une chose, mais elles-mêmes chantent ces chansons-là où elles sont dénigrées, qui miment. Quand je vois des choses qui se passent, des fois, je me demande, est-ce que je ne suis pas en train de rêver moi-même? Tu restes pas, c'est la réalité, c'est un cauchemar même. Parce que même moi, quand je regarde ce qui se passe, je me dis comme ça, ouais. Et c'est ça qui est validé. Attends, il y a un problème. Moi, si je te dis, tu sais ce qu'ils font là, je suis capable de faire ça. Mais oui, je suis capable, mais ça peut pas aller dans la logique de ma vie. Non, parce que moi, en fait, dans ma chanson, j'essaie de donner des musiques d'espoir. Mais les musiques comme ça, c'est pas des musiques d'espoir, c'est des musiques de porno. C'est de débauche. Du n'importe quoi. C'est de débauche. Quand la caca dit comme quoi on veut jouer mon kébar, on souhaite à mal, mon geste, ça passe, ceci, passe là. Eh bien, mon vieux, qui sont fait, ben, la madame, quand tu parles pour ta femme, eh ben, elle n'a pas l'esprit d'apaiser les choses. C'est le sexe qu'elle voit. C'est le sexe pur et simple. Aujourd'hui, ce que je vois, moi, aujourd'hui, je ne vais pas te mentir sur scène, aujourd'hui, c'est du striptease. C'est du striptease, messieurs. C'est du striptease. Mais là, tu vois comme ça, les femmes qui sont sans culotte, et qui ne posent pas lèvent leurs jambes, elles viennent devant la scène pour mimer. Elles savent qu'elles sont nues. Et ça fait le buzz. On chante plus, on fait du striptease. C'est tout. Alors que les gens sont fâchés que je le dise, c'est pas grave, mais c'est la réalité. Bon, maintenant, bientôt ce sera les hommes. Bientôt, là maintenant, le défi maintenant, c'est les hommes. Il faut que les hommes arrivent à se mettre à poil aussi. Et ils vont se mettre à poil. Mais sur les réseaux, Phil, j'ai vu un mec habillé en rose, beaucoup habillé en rose, souliers rose, chapeau rose, et puis un cochon rose. Alors mon pas ça il a cherché, ça a été cherché vraiment, réellement, ça, qui message ça il est passé, hein, mais c'était un petit peu du n'importe quoi. Alors, Phil, justement, à travers ce style, comment ta musique elle est perçue aux Antilles? Parce que nous, ici, on a un petit souci, c'est-à-dire que lorsque nous on réalise des sons, des musiques ici, dans l'Hexagone, eh bien, il n'y a pas qu'à passer du côté des Antilles. Il n'y a pas qu'à passer les sons noirs du côté des Antilles. Alors, est-ce que toi qui es du côté des Antilles, tu vis cette même problématique où les radios passent quand même ta musique? Comment que ça se passe pour toi? Ah ben, ça passe pas trop la musique, ça passe pas trop. C'est un combat. En fait, il faut téléphoner, il faut demander si on peut le passer, plus ou moins. C'est un combat, c'est vraiment un combat. Mais est-ce que tu passes les podiums? C'est presque comme si j'ai l'impression que tu flattes, il faut flatter en fait. Il faut flatter les gens.
Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour que je flatte les gens. Moi, j'ai fait un titre. Et j'ai remarqué que j'ai plus de personnes sur la métropole qui apprécient mon titre, qui est sur la Martinique. Hein. Je ne vais pas te mentir. Hein. Mes fans ma majeure partie de mes fans sont sur la métropole. Donc, c'est pas un souci. Moi, je fais un titre parce que j'aime la musique. Et puis, elle fait son chemin. La musique fait son chemin. Maintenant, quand mes chers collègues, vont vouloir me donner l'opportunité de m'exprimer, eh ben, il y a mon manager, il contacte mon manager parce que mon manager fait son travail en amont. Hein. Quand elle envoie des messages pour différents organismes, tout et tout, c'est difficile de me placer. Donc, ce n'est pas un souci. Moi, je sais comment les choses fonctionnent, je reste à ma place. Moi, de toute façon, comme je dis toujours et comme je veux le redire toujours, c'est dommage parce que moi, je paye des impôts. D'accord? Quand je paye des impôts, je pense que je suis censé avoir ma place en quelque part. D'accord? Donc, si j'ai pas ma place, c'est que bon, il y a quelqu'un qui me freine, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Par contre, je vais chanter quelque chose, je vais chanter du porno, je serais venu sur scène, attends, je serais venu sur scène, je te jure, je serais venu sur scène en cap de Zorro, ou bien avec un boxeur, tu vois, ou bien avec une grosse paire de bottes, me ridiculiser sur scène. Je pense que je n'ai pas été accepté en tant que chanteur, mais en tant que humoriste, quelqu'un qui fait rire les gens, tu vois. Donc, il y a quelque chose il y a un problème. Il y a vraiment un gros problème, je te jure. Aujourd'hui, ils vont faire venir, peut-être, je ne critique pas, je redis encore, les chanteuses que vous chantez, d'accord? Mais si notre fille voit qu'elle elle est plus sexy, elle arrive à se mettre plus sexy que l'autre, on va plus s'appeler celle qui se met plus sexy, celle qui va attirer l'attention de l'autre. Mais ça serait toute la musique, c'est du porno, c'est du striptease sur scène, tout le monde se remplit les yeux, tu vois? Donc en fait, c'est un show. Maintenant, il ne faut pas dire à la personne, tu viens pour chanter, tu dis, tu viens pour faire un show, tu vois? Tu vois? Donc, c'est pas la même connotation. Hein. Quand tu entends un artiste qui vient chanter et l'autre qui arrive là, c'est du n'importe quoi. Quand j'entends des fois ce que les gens chantent, je me dis, attends, il y a un problème. Il y a un truc que j'ai raté, quoi. Tu vois? Donc, mais à ton avis, la faute est combattue. Est-ce que c'est aux producteurs? Est-ce que c'est aux politiques qui ne mettent pas leur nez où qu'ils laissent faire? À ton avis, ça vient d'où ce problème, cette problématique? Est-ce que ça vient? C'est un comble des producteurs? Je vais te dire ce qui se passe aujourd'hui, mon ami. On est dans l'ère du vice. on est dans l'ère c'est du vrai, vice. C'est vrai. Je te dis, faut pas chercher. C'est vrai. On est dans l'ère. Non, faut. D'après Bagaille, nous c'est mon affaire. C'est vrai. On est dans l'ère du vice. Le vice aujourd'hui, c'est ça qui prime. C'est conseil bon. On va pas critiquer, c'est conseil balayer. Nous, on est dans l'ère du vice. Il faut dire les choses comme elles sont. D'accord? Il ne faut pas se cacher, dire, ah non, on est dans l'ère. Aujourd'hui, tu viens sur scène, tu fais du vice. Tu te mets d'une manière pour faire du vice, tu te mets de manière pour séduire les gens, tu te mets de manière pour. Voilà, où tu vas passer, mon ami. Je vais te dire. Moi, aujourd'hui, maintenant, quand je vais monter sur scène, je vais être séducteur. Je vais jouer le rôle du séducteur. Tu comprends? Je vais être acteur. Je vais te séduire sur scène. Je vais envoûter la femme sur Kéroma. Je vais jouer le jeu, tu vois. On peut le faire d'une façon, je veux dire, d'une façon artistique, mais faire comme c'est fait là, moi, je n'apprécie pas. Je suis désolé, parce que quand on voit actuellement ce que font certains mecs maintenant qui mettent la doigt dans la bouche, qui machin, des comme ça. Mais, non, mais sincèrement, je te dis, les mecs qui mettent des doigts, qui machin, etc. Je ne sais pas vieux. Mais je pense que nous est en train de créer la musique petit à petit. Non, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai. Et j'ai toujours un coup d'avance que je disais aux gens que tout le monde s'est autoproduit à l'époque, qu'on va tuer la distribution de musique entière. On m'a dit, mais non, il faut vivre son temps. Aujourd'hui, je mets un défi d'un artiste devant nos tonnes de disques ou de machins, comme il voudra. C'est pas dans une soirée où il fait des signatures. Parce qu'il y a des étrangers qui vont écouter la musique antillaise, qui allaient à Barbès, qui allaient à Pigalle, qui allaient à droite, à gauche, chercher la musique antillaise. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire ça. Je suis désolé. Et il y en a des gens qui ne sont pas le coup d'aller dans les comment dirais-je, sur Internet. C'est ce qui est triste. Donc, il faut savoir aussi, à un moment donné, faire le bon choix, à mon avis. Et c'est ce qu'on ne peut pas faire. Moi, je me dis aussi, il y a un travail aussi que le DJ doit faire aussi.
Et du ne doit pas prendre du tout de n'importe quoi aussi. D'accord? Il y a des endroits où ils ne font pas assez des titres, alors que, en fait, normalement, quand ils... Le buzz, ils cherchent le buzz. Voilà, ils cherchent le buzz. Donc, en quelque part, il y a des titres qui circulent, mais qui ne passent pas par la voie normale, tu vois? Qui passent sur la voie indirecte. Et ce sont ces titres-là qui passent un facteur qui fait du show, en fait, qui cultive, en fait. On cultive les gens. Et qui les cultive? C'est pas moi qui vais mettre le titre. Ce sont les gars qui mettent les titres dans les sons, dans les soirées. Ils ont ça, le passe le son à l'un à l'autre comme ça. Tu comprends? Mais il n'y a pas une question aussi de financement là-dessous? Ah, question financement. T'as bien regardé qui crée ces chansons-là, hein? Et puis, je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est parti dans le titre. Maintenant, si tu veux le percer dans la musique, il faut faire du disque. Parce qu'apparemment, tu as un son qui sort, tu as un son dans les mains, tu vas voir un DJ, tu lui donnes temps et il te passe le titre. Il te booste le titre. C'est pour cela que je parlais de financement. Si tu as un DJ qui est connu, il est suivi par beaucoup. Une fois qu'il passe ton titre, il met le swing. L'autre DJ qui le voit, qu'il a son public qui gère, lui passe le titre. Tu vois, et c'est comme ça, ça fait un circuit. Il y a un circuit, hein. Il y a un réseau. C'est un réseau. C'est un réseau. Et puis voilà, toi qui passes ton temps au studio, tu payes combien d'argent? Tu payes des personnes qui t'accompagnent, tu payes quelque part, ton son va nulle part. Parce qu'en quelque part, ça ne suit pas la voie normale. Il faut jouer le jeu. Moi, ce que je comprends pas, tu vois, quand je vois certaines chansons qui passent sur les réseaux sociaux, où c'est de la pornographie, c'est vulgaire. Moi qui mets des fois des articles qui ne sont pas porno, on me bloque pendant un mois, 15 jours, comme quoi j'ai pas de passage parce que j'ai dit ça. Alors que des choses qui sont vraies. Je vois des gens qui mettent de la pornographie sur les réseaux sociaux et ça passe. Je te le redis encore, c'est assez validé. Toutes ces choses-là, c'est validé. Parce que c'est un objectif bien précis. C'est comme du sucre. Hein. C'est sucré. Eh bien, c'est sucré comme c'est sucré. Eh bien, ça va attirer plus de mouches, plus de fourmis. Et tu as dû remarquer tu as bien vu, ce sucre-là, les gens ne s'en lassent pas. Ce que veux-tu, c'est le sucre qui est là, on va prendre le sucre. C'est ce sucre-là, il y a plus, c'est très bon apparemment. Parce que ça fait jamais de mon vivant, je ne vais jamais écouter mon sucre chez moi dans mon oreille, jamais. Je te dis, on dit jamais. Moi, sincèrement, je ne vais jamais danser sur ça et je ne vais jamais écouter ça parce que ça ne m'intéresse pas. Alors, ce qui va se passer... il faut savoir, c'est l'industrie, hein, c'est l'industrie du sexe. C'est l'industrie du sexe. Hein, c'est l'industrie du sexe. Et l'industrie du sexe, tu sais que c'est fort. Donc, forcément, quand tout est sucré comme ça, forcément, il y a quelque chose, il y a une raison. Donc, quand la musique est puissante comme ça, et si les gens sont tirés sur le sexe, eh bien, c'est l'orientation dans le sexe. Ils vont chercher des choses, des hommes partout. Les couples vont plus tenir. La femme se sent vraiment, l'homme se sent vraiment tout le monde en chaud. Tu vois pas? Alors, quand tu vois que les musiques maintenant sont rythmées seulement au niveau du bassin, quand tu vois que la femme maintenant elle bouge que le popotin qui se regarde, on dirait que le deuxième visage c'est leur fait. Donc, quelque part, je te pose des questions. Je te dis aujourd'hui, quand tu regardes maintenant, tout est axé dessus. Que veux-tu que je te dise? Aujourd'hui, quand tu regardes un gars sur un podium, le gars est habillé, la femme n'est pas habillée. Quelle image que tu as? Aujourd'hui, les mecs doivent se mettre aussi comme les femmes. Ils doivent se mettre en boxeur. Philippe, moi dégage je chante danser Philippe, faut revenir en boxeur Philippe. Voilà, en string et puis mon ami, laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais, peut-être que ça te fait rire, mais tu sais que si cela arrive, si les hommes arrivent à se mettre comme ça, vous allez voir la différence, vous allez voir ce qui se passe sur scène. Les femmes vont monter sur scène. Vous allez voir cette émeute-là, vous allez voir qu'est-ce que c'est qu'une femme. Quand ils vont voir les mecs se mettre sur scène en boxeur, et puis tu vas voir la différence. Il n'y aura plus de chansons, hein. Ce ne sera plus la chanson. Regarde ce qui se passe dans du Caribé, quand tu regardes les chansons. Les filles montent sur scène, elles font des trucs graves. Donc, en quelque part, ils attendent ça. Ils attendent. Ils sont friands. Les mecs restent en jean. Mais le jour, ils vont se mettre en boxeur.
Tu vas voir. Regarde quand les groupes haïtiens. Surtout des artistes chanteurs, des artistes qui sont très aimés par les femmes. Là, il y a quand même ton balayé. Je te dis, mais je l'ai dit une fois. Je l'ai dit. Alors, 22h à la pendule de TMSM 97. Eh bien, on va se regarder une page de pub et puis nous revirer juste après ça. C'est parti. Après le maxi single Ensemble, Pierre Deron n'arrête pas de nous surprendre. Il arrive avec Réconcilié. Écoutez ça, maman. Pendant la nuit, on a cherché des petits côtés. Si moi que cherché, pas hésiter. L'écoute, clé de la réconciliation. La parole est d'argent et le silence est d'or. Le titre Réconcilié de Pierre Deron, recommandé par la radio TMSM 97 07 83 15 89 40. Un peu d'humour dans ce monde de brut. Écoutez Coquela, le nouveau single de Jean-Marc Pastel. Tu m'invites à couper ça, manger et puis moi. Mais l'on bien garder c'est comme pour envie goûter. Coquela de Jean-Marc Pastel en téléchargement légal. Contact artistique 06 83 89 40 97. C'est ça, mesdames, mais. Je suis des îles Comores, je suis artiste chanteuse. Je viens vous présenter mon premier album qui s'intitule Rival, comportant 10 titres. Cet album est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Je vous invite à le découvrir. Merci et à bientôt. Charme, mais ta peur, construisons ensemble. Et nous serons heureux. Préparez-vous, les nouveaux sons des vacances débarquent dans vos oreilles. Après le succès du Nouveau Souffle volume 1 avec le titre L'Homme-Flouze et Célie, classé numéro 1 des hit parades radio durant 4 semaines, Peter Flamme et Flouze sont de retour encore plus fort avec leur nouvelle production, le Nouveau Souffle volume 2 avec le variant spectacle et Réflexion Flouze. Deux magnifiques titres qui vont vous coller à la peau pendant longtemps. Et en bonus, les 2 titres du premier single remasterisé. Respirez à fond, le Nouveau Souffle volume 2 est déjà dans l'air, à découvrir sur toutes les plateformes de téléchargement légal et au 06 94 44 95 66. N'en que moi, c'est qui là. Si me te savent jeudi, nous t'es qu'arrivé à ça. Problème nous trapper, désagréments nous mêler, nous gourmets nous fâcher. Pour tout ça, pour parole, l'amour nous y brisé, désespéré. Faut pas nous quitter, faut pas nous quitter, faut pas nous quitter. Oh oh oh. Faut pas nous quitter, faut pas nous quitter. Oh oh oh. Ça bon Dieu qui a uni,
Ça bon Dieu qui a béni, ça est fini pour la vie. Maman des bon Dieu la force, pour éclairer nous tous les jours. Assisez en nous, merci bon Dieu, merci bon Dieu. Sans vous en paix pas. Imaginez la vie moins sans vous. Sans vous en paix pas. Imaginez la vie moins sans vous. Sans vous en paix pas. Sans vous en paix pas. Sans vous en paix pas. Imaginez la vie moins sans vous. Sans vous en paix pas. Imaginez la vie moins sans vous. Sans vous en paix pas. Sans vous en paix pas. Et oui, eh bien, sans vous en paie pas. Alors, Phil, celle d'après moi, c'est pas même Madame Nagila, c'est l'autre. À la fin des autres. T'as pas entendu la chanson, sans vous en paie pas. Ouais, Imaginez la vie moins sans vous, doudou. Sans vous en paie pas. Imaginez la vie moins sans vous, doudou. J'ai un bon problème, parole. Tu sais, quand je te dis aux Antilles, les gens ils se mettent dans la vie des autres, tu vois, on se met dans la vie des gens, tu vois. Parole inutile qu'à des en relation, et puis des fois, t'as dit, c'est pas. Comment t'expliquer ça? Ça, bon Dieu, mettez bon, vous savez, on a fait confiance. Ah bon Dieu, on a fait confiance à la vie. Eh bien, il y a ça qui pour. Donc, en quelque part, vous mettez lui en premier la vie, le restant, quel que soit la forme qu'il a, tu vois. En fait, le plus important, c'est qu'il est, quoi. Parce qu'on sait en quelque part, qu'il a. Vous pouvez reposer que sur lui. J'ai fait une fois cette erreur-là, et je ne la ferai plus, cette erreur-là. Tu comprends? Ok. Ok, ben 22h07 à la pendule de TMSM 97. Ça va faire un bel petit moment nous là, nous ensemble. 1h32. Eh ben oui, l'émission est arrivée à terminer. Nous avons booté une petite émission. Hein, puisque c'est ça, j'ai bien apprécié. Alors, Philippe, il a pas mal de choses à dire lorsque l'émission se termine. Je vais laisser la parole à Philippe. Hein. Oui, Phil, tout ça, comme tu es qui va en Martinique et de tout en Guadeloupe, tu vas être l'ambassadeur de cette belle. Il n'y a pas Philippe quittez nous. Philippe, Philippe. Il est où Philippe? Ah, c'est pas moi, avant mes groupés. Ah, au parti, au disparaître. C'est pas moi. Hein, ah, d'accord, attends. Eh bien, on va essayer de rentrer en contact avec, voir si. Ah non, même pas, en espérant. Voilà. On va essayer de l'appeler pour voir s'il est sur la connexion. Et oui, on m'a c'est comme ça va passer en direct lorsque on a une problématique téléphonique avec... Votre correspondant n'est pas disponible. Oh purée. Ah ben, alors... Après le bip. Voilà. Il n'est pas disponible. Alors Philippe, on va continuer sans lui et puis éventuellement il prendra le navire en marche. Hein, si ça continue. Oui. Ça a coupé. Oui, c'est comme ça que ça se fait. Il y a Philippe aussi qui est là. On va mettre Philippe aussi là. Ok, tu es là, Philippe? Philippe. Si moi t'es savent jeudi nous t'es qu'arrivé à ça. Problème nous trapper.
Eh bien, les aléas de la vie, des fois, c'est ça le direct avec le téléphone. En ce moment, c'est vrai que les téléphones... Oui, les téléphones qui ont coupé au-delà d'un certain nombre de minutes. Là où il était plus d'une heure au téléphone, il a coupé en l'air. Pourtant, c'est où va payer, c'est où va gérer facture, mais il aura décidé de couper en l'air. Je veux dire qu'après l'économie d'énergie, les opérateurs, c'est sérieux, non? Oui, mais il y aura prendre en otage dans des systèmes que nous pas demandé. C'est ça. Tout à fait. Ok. Alors, tu disais... Oui, je disais donc, Phil, eh bien, comme tu es du côté de la Martinique, eh bien, c'est toi notre ambassadeur, puisque tu as les clés de la radio à partir de ce soir, puisque comme tu es venu chez nous, tous ceux qui viennent chez nous, dès qu'ils ont mis le pied dans l'étrier de cette belle web radio, eh bien, ils se font le porte-parole de la radio. Donc, c'est lui qui nous dit qu'il y a quoi venir là où vous voulez. Les titres, un nouveau titre, quoi venir dire nous tout ça, tout ça, c'est là. C'est un qui initié, le compte puis avant d'entrer dans le studio, parce que c'est ça, beaucoup de nous n'y a pas l'instant. Donc, les vieux bagarres de voir, ça va nous dire comme voilà. Et puis, donc, eh bien, tu as 3 méthodes de faire la promotion de la radio du côté de la Martinique, de la Guadeloupe. Et même sur tes singles, de mettre le petit logo de la radio TMSM 82, ça va manger plein, parce qu'on peut t'aider aussi à te faire découvrir à travers les réseaux ta musique, ça c'est important aussi. Hein. Voilà. Et puis, si éventuellement tu es à l'affiche d'une manifestation, avec le promoteur, si je lui mettre le petit logo de la radio, et puis rendre hommage aussi à Pierre pour le travail de cette radio qu'il a mis à disposition des artistes. Parce que quand tu vois bien que sur les grandes zones, vous n'êtes pas reçu, c'est Roum de Gataléa, ou mon programme, c'est pas donné. Donc lui, il se donne corps et âme pour vous, pour vous faire connaître, vous faire découvrir votre musique. Voilà. Et puis il faut savoir que cette émission, tu peux la revoir autant de fois que tu voudras, puisque elle est enregistrée, elle sera retransmise autant de fois que tu peux la regarder. Hein. Et savoir aussi que la radio, on peut l'écouter 24/24 en allant sur Apple Store ou Play Store ou télécharger l'application de la radio qui est simplement TMSM 97, la voix de la Caraïbe, et écouter la radio 24/24. Donc, cette émission que tu as fait maintenant, tu pourras l'archiver hein, et la écouter autant de fois, la proposer à des amis qui n'ont pas pu l'écouter. Hein, et ça c'est important, donc je ne peux pas dire après que j'ai pas pu. On peut dire non, on peut dire qu'on pense qu'ils. Émission, on peut écouter autant de fois où vous voulez. Voilà. Donc, ça, c'est important. Mais je fais le partage après. Hein. Tout à fait. Et puis, comme on n'a pas de livre d'honneur chez nous, on a créé ce qu'on appelle le réseau d'honneur. Parce que maintenant, nous voyons sur les réseaux sociaux. Eh bien, à l'issue de ta prestation, eh bien, c'est un petit mot pour la radio pour remercier de ton passage, quoi. Comme si c'était un livre d'honneur, pour dire merci à cette radio de t'avoir reçu tel jour. Comme ça va être immortalisé dans les annales de la radio demain. Donc, comme quoi tu es passé tel jour cette radio et l'accueil que tu as eu au sein de la radio. Voilà. Tout simplement, comme l'ont fait d'autres avant toi. Donc, un petit mot à ta convenance. Donc, je t'oublie, on ne t'oblige pas. Mais bon, un réseau d'honneur, c'est toujours important de mettre ton nom pour savoir que tu es passé sur cette radio. Voilà. Très bien. Hein? Très bien. Très bien. Alors, et puis, est-ce qu'on peut, pour terminer, alors, est-ce que tu as un numéro de téléphone, un contact quelconque, s'il y a des gens qui veulent avoir en prestation, soit à l'Hexagone, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane ou ailleurs, on ne sait pas. Donc, est-ce que tu as un contact, un téléphone, un email, Messenger? Alors, ils peuvent me contacter par email, hein, sur ma page Facebook, hein, déjà, puisque bon, c'est géré aussi par mon manager. Sur la page Phil, page artistique Phil, PHI''L. Et puis aussi, ils peuvent m'appeler aussi, elles sont toutes leur dirigées vers mon manager directement. Par Messenger, par Messenger éventuellement, ou par Messenger, voilà. Ou en m'appelant directement. Je donne quand même mon numéro de téléphone, 0696 24 72 91. Ou aussi, ainsi je peux diriger la personne vers mon manager pour échanger. Et pour ceux qui nous écoutent, où, quand et comment ils pourront t'avoir en concert, comment ils vont faire pour acheter tes singles, qui peuvent le télécharger une plateforme aussi, ça c'est important. Oui, alors mes titres sont tous sur toutes les plateformes, hein, téléchargement, hein, de toute façon. Il suffit de taper Phil,
Ils vont trouver, hein, c'est sur toutes les plateformes de téléchargement. Je suis aussi sur YouTube, en tapant aussi Phil avec PH_L. Et puis, sur tous les réseaux, hein, comme Instagram, TikTok, Facebook, voilà, je suis partout. Telegram, etc., quoi, voilà. Voilà, je suis partout. Alors, est-ce que c'est un prochain, on peut te voir quelque part, je vais te voir en chair, en t'écouter, te voir en live? Est-ce qu'il y a des... Alors, moi, j'ai décidé de prendre un petit peu de reprendre ça en main, de me remettre au travail là, concernant la musique, c'est-à-dire ma musique, d'accord. C'est-à-dire, je vais décider de faire des choses. Il y aura bientôt beaucoup de choses sur ma page, donc je ne dis pas plus. Il y aura beaucoup de choses qui doivent se mettre en place, faites par moi-même. Beaucoup de choses qui seront faites aussi sur TikTok, d'ailleurs. Donc, c'est des projets, c'est des choses que je mets en place. J'utilise le réseau maintenant à fond, je l'utilise vraiment à fond. Donc, voilà, quoi, que ceux qui me suivent, il y aura des surprises. Et ma dernière question, avant de laisser la parole à notre chroniqueur, notre animateur aimé, hein, qui est Pierre Desron, est-ce que toi, tu as beaucoup de cœur, tu as un artiste ou une artiste, puisque maintenant on peut dire avec qui tu aurais aimé faire un duo ou partager une scène? C'est le moment de le dire, parce que il l'entendra et t'inviteront. Moi, je n'ai pas d'artiste. Pour moi, tout le monde est au même niveau. Hein. De toute façon, si quelqu'un veut faire quelque chose avec moi, il me propose et puis on travaille ensemble. On essaie de faire quelque chose. Bon, moi, comme je travaille déjà en solo, maintenant, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué de demander à quelqu'un quelque chose. C'est même si la personne veut te dire, voilà, la personne est compliquée. Donc, je préfère que la personne s'approche et me dise, voilà, si on peut faire quelque chose ensemble, moi, je suis quelqu'un de très positif et voilà. Je suis quelqu'un qui est là pour partager et avancer, quoi. C'est tout, parce que, bon, on n'a fait que passer, hein. Donc, si on peut faire quelque chose et puis marquer le temps, c'est bien. Ce sera déjà ça. Ok. Mais voilà. Ok. Eh ben, Phil, pour nous, c'était un grand plaisir pour toute l'équipe de la radio TMSM 97. Ce fut un grand plaisir. Et puis... c'est moi qui vous remercie. Hein. C'est moi qui vous remercie. Hein. Cet échange-là, c'était très fictif. C'est très fructueux. En fait, c'était vraiment très enrichissant. D'accord. On a beaucoup parlé de beaucoup de choses. Ça fait plaisir, quoi. Oui, parce qu'en fin de compte, c'est le but de l'émission, c'est de faire découvrir l'artiste, on va dire, grossièrement parlant, en long, en large. Alors, c'est le but de l'émission. Et puis, voilà. Alors, ceci dit, c'était pour nous un grand plaisir. Et puis, comme il te l'a dit, Philippe, c'est continuer à suivre la radio, continuer à nous écouter, continuer à suivre nos émissions, notamment les émissions sur YouTube. Et puis, l'application de la radio, comme il l'a dit, Philippe. Et puis, sur ce, nous, on espère que tu feras le boulot du côté des Antilles, puisque nous aussi, nous sommes prêts à faire aussi découvrir des artistes qui sont au niveau des Antilles et puis qui sont peut-être aussi dans l'ombre. Alors, on pourrait éventuellement les mettre de l'ombre à la lumière. Alors, si tu as un dernier mot à dire, Philippe, Phil, avant de se quitter. Phil. Philippe. Moi, ce que j'ai Philippe. Alors, moi, il y a Phil et puis il y a Philippe. Ouais. Alors, tu disais, Phil? Alors, ce que je dis, moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'on traversons tous ce chemin ensemble, tranquillement, dans l'amour, et puis qu'on ait une bonne vision des choses pour faire avancer la musique. Et puis, essayons de retrouver les bonnes bases, quoi. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je vous souhaite le courage, hein. Et puis, toute force pour le chemin que vous avez emprunté, quoi, pour pouvoir nous accompagner dans ce cycle-là, quoi. C'est le cycle de la musique, parce qu'en fait, c'est un super combat, hein. Donc, faut pas se mentir, hein. Donc, merci messieurs, vous m'avez donné la force d'être là, d'échanger avec vous. Et puis, je fais ce que vous m'avez dit, hein, c'est-à-dire d'échanger avec vous et puis faire des choses, quoi. Bon, d'accord. Donc, un grand merci à vous de m'avoir permis de participer à ce petit moment-là. Très sympa.
de revenir en arrière, de revoir un petit peu les choses de ma vie, dont j'ai traversé, et puis bon, voilà. Okay. Et puis, au fur et à mesure, on va se découvrir au fur et à mesure. Tout à fait. Et puis, surtout aussi, il faut dire qu'à partir du 15 novembre jusqu'au 15 décembre, eh bien, la radio a mis en place avec sur la roulette de Marilyn Hersey, hein, eh bien, c'est la voix mystère, hein, la voix mystère. Donc, il y aura une douzaine de voix qui vont être, comment on dit encore, qui vont défiler l'une derrière l'autre, hein, et il n'y aura pas de perdants, il y aura des gagnants. Donc, s'il y a des gens qui veulent participer, c'est tout. Ça commence à partir du 15, mais comme le 15, il n'y a pas d'émission, c'est le 16 qui est tous les mercredis, hein, tous les mercredis, dès 19h jusqu'à la fin d'émission, eh bien, ils peuvent appeler au numéro qui défile en permanence sur la radio pour participer à la voix mystère et ils vont gagner de beaux cadeaux, de beaux lots. Donc, il y a, comme a dit Pierre Travaillois, AGS qui va participer. Il y aura donc la Salomia qui va participer aussi. Il y a la boulangerie Loyer. Et Pierre, le souhait de continuer la suite. Oui, il y a aussi l'association L'Arbre de Vie aussi qui sera des nôtres aussi. Et puis, tu as dit il y aura l'Onium, il y aura AGS, il y aura Laurier, et puis il y aura le Kiwi aussi avec Marilyn Hersey, son entreprise, qui mettra des lots. Et puis il y aura aussi des artistes aussi qui font partie aussi de la radio, tels que Victor Martinel, David Amour ou encore moi-même, qui mettront aussi des jeux en place aussi des lots. Voilà. Ok. Eh bien, sur ce, on retrouve l'émission samedi. Hein. Samedi, l'émission sera, on recevra Spart MC. On recevra Part MC et puis bien sûr on aura un préambule, on aura le Max Lordolo dit Maxo qui nous parlera aussi du 11 novembre du côté de la Martinique. C'est lui notre interlocuteur en provenance de la Martinique. Alors c'est Kaïben tout frais, tout Milan, tout Camo venant de la Martinique et puis éventuellement aussi de la Guadeloupe aussi. Hein. Ok. Voilà. Ok. Eh bien, sur ce, Phil, nous allons souhaiter le meilleur. Merci. Nous allons souhaiter le meilleur. Merci. Et puis, en espérant te retrouver très bientôt. Et puis, Philippe, Pipo. Belle merci encore Pierrot. Ouais. Bon travail. Et puis, regardez Phil, longue vie aussi. Puis merci de tout petit moment que tu nous as accordé sur cette belle radio. Hein. Longue vie à toi et tu reviens nous voir. Et puis, comme dit mon plus on est ensemble, plus on est de fous, plus on rigole. Donc, voilà. Alors Philippe, vous ne pouvez pas quitter nous si vous pas nous qui ça nous va manger comme d'habitude, qui ça nous va manger au soir. Eh bien, au soir, on a décidé de faire anti-salade de mâche, anti-vinaigrette à la moutarde de Dijon, et m'en faire un omelette au jambon fromage, mais jambon, m'en rappelle jambon, hein, voilà. Et puis en plat consistant, m'en faire en lentilles, et puis des anti-salaisons à la maison, et m'en faire anti-lamouris mariné. Et puis en dessert, m'en faire en flan coco. Il m'a dit, bon, on ne peut pas faire pâtisserie, éclair au café au chocolat. Voilà. Okay. Et puis, on dit ça à tout le monde, au soir là, et puis au lion d'or. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de souci. Le compte est bon, le mot le plus long. Alors, j'ai Nels Boogie. Nels, appelle-moi demain, Nels. Criez-moi. Ok, Mamaïla, belle merci pour tout ça qui t'est connecté, tout ça qui a gardé devant, qui a gardé derrière, tout le monde qui l'a. Nous remercions les autres et puis on vous dit à très bientôt sur la radio TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Belle merci. Je vous aime. Ok, ciao.
tête là. Moi-même, moi, qu'à demander pour qui? Vous pouvez pas comprendre nous. Chaque merveille à l'univers, la cave.